C'est une bûche de bois, hein, qui a été tournée. On l'a fendu en deux. On a un moule. Voilà. Donc ça on l'a dessiné avant pour calculer le volume par rapport à l'épaisseur du verre que je vais souffler, le volume que je veux, parce que quand on travaille dans la bouteille, il faut respecter des volumes. Là en l'occurrence pour le rhum, on aura un volume à respecter, ça sera 50 ml. C'est pas 55, c'est pas 52, c'est 50. Donc par rapport à la forme et à l'épaisseur du verre, il faut calculer les volumes, donc ça doit être bien précis. Pour le col c'est pareil, ils ont un bouchon, donc au niveau du bouchon ils ont un diamètre à respecter. Ils ont un esthétique, donc il faut respecter aussi la hauteur, le diamètre, l'épaisseur pour que ça rentre dans le bouchon. Voilà. Une petite carafe ronde, mais qui ne tient pas debout. Quand on la pose, elle penche toujours, mais elle ne se renverse jamais. On appelle une petite carafe plutôt. De toute façon, vous allez voir, on va en faire une. D'ailleurs, comment ça se passe. Là, on va reprendre du verre. Du verre, pardon. Voilà, doucement. Là, et là maintenant on va commencer à lui donner sa forme, son volume. Vous voyez le verre quand il est en fusion il est orange, quand il refroidit il reprend sa couleur normale, c'est-à-dire c'est transparent. Comme c'est une bouteille on va préparer le col. On va allonger un peu. S'approcher au maximum du volume du moule. Et là on va rentrer dans le moule. Doucement, vas-y. Ah ça sent pas bon hein. Allez ouvre. Et voilà. Ça sent pas bon parce que justement le bois ça fait des mois qu'il trempe dans l'eau donc il y a un champignon dedans. C'est ce qui me permet de bien glisser dans la paroi sans brûler le moule. Et voilà on obtient une bouteille. Donc cette bouteille au niveau du col on prépare une ciselure pour pouvoir la détacher. Après elle sera taillée pour pouvoir mettre le bouchon et tailler au bon diamètre. Donc on vérifie notre diamètre, c'est pas les bons. Attends, je vais là. Elle est là partout. Voilà, ça c'est une bouteille. On peut en faire des formes infinies, mais nous, il ne faut pas oublier qu'on est des souffleurs. On souffle, on tourne. Donc il y a des formes qu'on ne peut pas faire. Après c'est fait avec des machines. Il faut voir le produit qu'il y a à l'intérieur. Hein. On pourrait très bien travailler avec des poudres de couleur, on colorer un petit peu, mais là c'est pas le but. Mais d'abord au niveau des formes, il faut vraiment que ce soit rond et qu'on puisse tourner et que vous ne fassiez pas de contre-dépouille. Même une pièce, on ne peut pas faire des pièces comme ça, c'est pas possible. Après on ne peut plus ouvrir le moule pour sortir. Moi une fois que la bouteille est soufflée, je vais la récupérer par derrière pour pouvoir ensuite travailler le col à la bonne ouverture. Et j'ai fait fabriquer une pince spéciale. Donc ça c'est la forme du goulot intérieur, ça c'est la forme du goulot extérieur. Donc moi je vais faire chauffer cette partie, rentrer dedans, serrer et tourner, de manière à avoir le bon diamètre pour le bouchon et le bon diamètre esthétique pour l'extérieur. Voilà. Donc ça je l'ai déjà fait, pas un problème. On peut faire d'autres formes, ça on peut les changer. Voilà, ça se retravaille derrière. Le bouchon, eux, ils me les fournissent. C'est liège avec la capsule noire et le logo isotier là. Est-ce qu'on peut envisager sur la partie... Après, moi, je fais une carafe. Moi, comme c'est une carafe, plus qu'une bouteille en fait, moi je fais des bouchons. Donc moi, mon bouchon, il faudra que ce soit le même que le leur pour qu'il s'emboîte dedans. Mais il sera vendu avec le bouchon en liège serti pour que ce soit bien étanche. Et une fois qu'on arrive à la maison, on peut mettre le bouchon en cristal dessus. Voilà.
là, on va le faire non soufflé, hein. On va faire un bouchon plein, bouchon massif. Puis après, ils veulent leur logo sur le bouchon, ils veulent des filets d'or, ils veulent... Bon, après, ça, c'est du travail de décor. Hein. Voilà, donc après, à l'aide d'un outil, on va travailler le verre. Voilà, une forme simple de bouchon. Sympathique, même si on n'est pas aux bonnes dimensions. Parfait. Voilà. Ça c'est une forme simple, hein. Après moi j'aurais pu la faire pointue, j'aurais pu la faire ronde, plus ronde, utiliser des moules aussi, des gabarits encore une fois. Voilà un bouchon. Rajouter un filet d'or, rajouter une petite gravure, un petit sablage, c'est un petit plus à notre métier, c'est pas vraiment notre métier. Nous notre métier c'est verrier, souffleur de verre, hein, voilà. Bon, ce qu'il faut c'est que vous proposez plein de choses, plein de formes, et qu'on trie, qu'on sélectionne, qu'on épure. Parce que eux ils en veulent qu'une, vous êtes 32, vous avez sûrement plein d'idées, il y a des idées qui vont se rejoindre, parce que des formes de bouteilles il n'en existe pas des millions et des millions, donc souvent vous allez avoir des idées qui vont se rejoindre, et après à partir de ça on va filtrer. On va proposer, ce qu'il faut c'est leur proposer plusieurs planches qu'ils aient le choix, et ensuite eux nous diront ce qu'ils préfèrent, et après peut-être modifier selon leur envie sur ce modèle ou sur ce modèle. Pour le bouchon, est-ce qu'on peut faire un aplat qu'on courbe ensuite? Je veux dire, le verre on le fait en aplat et on courbe. Non, moi je vais travailler sur une forme pleine ou soufflée, comme tu as vu là. Donc ça va être soit une forme ronde, soit une forme cylindrique, soit une forme de goutte, soit une forme d'œuf, de flamme. Nous on fait de la bouteille artisanale, donc elle va être belle, elle va être propre, elle va être épurée. Le cristal va être très pur et il y aura toujours le travail manuel dessus. C'est-à-dire qu'on peut voir une marque d'outils, ça c'est pas gênant. Une marque d'outils, nous quand on travaille c'est pas gênant tant qu'on a la pureté de la forme, qu'on respecte le cahier des charges en gros, c'est-à-dire la contenance, l'esthétique de base, l'étanchéité du bouchon. Alors carré, anguleux, c'est pas possible, triangle, trapèze, tout ça c'est pas possible. Hein. Donc, on travaille à la main, pas de machine. Ça m'empêche pas de prendre un petit peu de verre au bout là. Ah, non. Tiens un peu. Ouais. On un peu, ouais, on peut faire des formes assez sympas. Hein. Ouais, les fantaisiens, c'est un peu trop fantaisie, ça les attire pas particulièrement, mais ça, t'as rien de proposé, on sait jamais de toute façon, voilà. Ça on peut même le faire un peu plus fin, je pourrais même le prendre et le mettre sur le côté, le couper en deux, mais je vous dis tout de suite, la fantaisie, ils vont pas vraiment aimer. Mais vous voyez, il est plat, mais ça reste rond, parce que moi je travaille à chaud, j'écrase, ça reste du liquide. Donc c'est pas le problème, c'est des super idées. Mais en pièce unique, ça pourrait être faisable, en pièce unique. C'est-à-dire qu'on travaillerait dessus, on la taillerait et tout. Bon, elle coûterait une fortune la pièce, ça serait une pièce unique. Mais le problème c'est que c'est de la série, ils en veulent 100. Donc sur de la série, il faut du moulage. Qui dit moulage dit simplicité. Une très grosse épaisseur. Par exemple, ça là, on a un cylindre. Ouais. C'est filé creux et une très grosse épaisseur autour. Ça c'est possible, c'est possible. On travaille sur des flacons, donc 5 mm, le flacon est gros comme ça. Hein. Ouais. Bon, après c'est le poids, c'est le problème. Mais après bon, ça va être le poids, il faut pas oublier que c'est une carafe qu'il faut servir avec, donc n'oubliez pas. Moi je vais vous donner, c'est simple, le verre, notez-le, la densité du verre c'est 2,5 au kilo. 10 cm cubes, ça va être 2,5 kg. D'accord. Voilà. Là, il pourra mettre son bouchon par-dessus. Voilà. Ça c'est un col. On peut le faire comme ça, on peut le faire comme ça, on peut le faire carré. Voilà. Mais il faut savoir que si on le regarde par-dessus, il sera toujours rond. La carafe aussi. Ça c'est impératif. Quand on regarde ma bouteille par-dessus, il faut que ce soit comme ça. Vous n'avez pas le choix. Voilà, nous on va faire des fioles à fond plat. C'est-à-dire on va faire des carafes à fond plat, donc elles peuvent avoir cette forme-là, c'est pas le problème. On ne fait pas des carafes à pied. Voilà, elle n'aura pas cette forme-là. Il n'aura pas de pied. Ce sera une carafe à fond plat, à poser directement. On peut faire des carafes comme ça. Hein. D'accord. Le col peut être long. Le col peut être long. Hein. Long, c'est pas un problème. Le col peut être long, avoir une grande transparence. Non, transparent. Quand je travaille pour pas